Madame la Présidente. Mes chers collègues, l'accord dont il nous est proposé d'autoriser la ratification aujourd'hui porte sur la coopération judiciaire en matière pénale avec l'Algérie. C'est un accord technique, mais néanmoins fondamental pour nos deux pays, en ce qu'il est déterminant pour une bonne administration de la justice dans toutes les affaires criminelles et notamment pour la lutte contre le terrorisme. Il faut savoir que sur le plan bilatéral, mais vous le savez puisque vous avez lu le rapport, la France et l'Algérie sont liées par le protocole judiciaire entre le gouvernement de la République française et l'exécutif provisoire algérien du 28 août 1962 et la convention entre l'Algérie et la France relative à l'exéquatur et l'extradition du 27 août 1964. Nos deux pays ont récemment estimé qu'il était temps de moderniser ce cadre. Les deux parties sont parvenues à un consensus en mai 2016 et un accord a été signé en octobre 2016 par les gardes des Sceaux respectifs, M. Urvoas et M. Lou. Alors, ce n'est pas d'ailleurs le seul domaine qui témoigne de la dynamique de nos relations bilatérales depuis quelques années. On ne peut que s'en féliciter. Je ne m'étends pas sur ce point, vous trouverez des éléments détaillés dans mon rapport sur le regain de nos relations économiques ou le caractère incontournable de notre partenaire algérien dans la résolution de la crise libyenne ou encore la sécurisation du Sahel. Nos échanges en matière judiciaire sont à la hauteur de nos liens historiques et humains. Les flux constatés sont très importants et constants, l'Algérie étant de loin le premier pays de la zone africaine s'agissant des demandes d'entraide en matière judiciaire reçues par la France, alors qu'il est le second s'agissant des demandes transmises par la France. Et ce, dans des domaines cruciaux tels que les infractions relatives aux atteintes volontaires à la vie, les infractions à caractère sexuel, les questions intrafamiliales ou encore le terrorisme international. Cette coopération est dans l'ensemble jugée efficace. Elle est facilitée par la présence d'un magistrat de liaison à Alger, qui est à Alger depuis 2009. Cependant, on peut remarquer que le caractère trop général de la rédaction du texte de 1962 pouvait faire obstacle au bon fonctionnement de notre coopération en matière judiciaire. Le texte ne tenait pas compte des moyens modernes de lutte contre la criminalité. C'est la raison pour laquelle ce nouveau texte a été élaboré. Sa rédaction se rapproche des conventions signées par la France avec d'autres pays de la zone africaine, mais il comporte tout de même des innovations. Que propose ce texte en quelques mots? Il propose d'élargir le champ de l'entraide. L'article 1 pose le principe de l'entraide la plus large possible. Entraide consacrée par l'ensemble des instruments récents de coopération judiciaire pénale auxquels la France est partie. L'accord est innovant en ce qu'il ne sera plus possible à l'autorité judiciaire de refuser d'exécuter une demande d'entraide au motif que celle-ci ne serait pas de sa compétence. Il ne sera pas non plus possible de se prévaloir du secret bancaire ou encore du caractère fiscal de l'infraction pour rejeter la demande d'entraide. Il est aussi proposé de renforcer les échanges entre les parties afin d'assurer une meilleure exécution des demandes d'entraide. Le texte prévoit des mécanismes de consultation entre les parties à différents moments de la procédure. Il ouvre la possibilité, qui n'existait pas, d'échange spontané d'informations. Il précise enfin les conditions d'exercice par l'une des parties d'une compétence extraterritoriale. Le texte pose une obligation de célérité dans l'exécution des demandes. Sur ce point, je précise tout de même que les délais de traitement avec l'Algérie étaient convenables puisque les délais étaient de 12 mois. Mais le texte impose donc cette obligation de célérité. Le texte permet aussi à l'autorité requérante d'assister à l'exécution d'une demande d'entraide sur place, ce qui peut considérablement faciliter le travail des juges. Enfin, ce texte devrait permettre d'exploiter les techniques modernes de lutte contre la criminalité. Le texte ouvre ainsi des possibilités très larges d'obtention d'informations en matière bancaire pour lutter contre le blanchiment. Il ouvre aussi le droit de réaliser des auditions témoins, d'experts ou de parties civiles par vidéoconférence, celui de procéder à des livraisons surveillées ou encore à des gels d'avoirs, ce qui n'était pas possible auparavant. Je vous renvoie au rapport d'analyse pour plus de détails sur ces dispositions. Ce texte marque dans l'ensemble une véritable avancée, au moins sur 3 points.
Premièrement, les termes de notre coopération judiciaire en matière pénale seront désormais plus précis et pour certains innovants et inspirés des instruments en vigueur entre les États membres de l'Union européenne. Ce nouveau texte devrait aussi offrir plus de sécurité juridique aux praticiens en encadrant les demandes d'entraide et en limitant les conflits de compétences. S'agissant plus spécifiquement de la coopération en matière de terrorisme, la Convention permettra de mieux appréhender les situations d'urgence en permettant la transmission des demandes dans la langue de la partie requérante, ce par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite. Pour le reste, les demandes devront être traduites, ce qui correspondait à la demande de la partie algérienne. Au final, ce texte se conçoit comme un acte de confiance dans la capacité des institutions judiciaires de nos deux pays à coopérer en bonne intelligence au service d'une meilleure administration de la justice. Il faut savoir que la ratification du texte par la partie française est très attendue par nos partenaires algériens, qui ont fait savoir que leur ministère des Affaires étrangères avait été saisi pour la préparation du décret présidentiel portant ratification de cette convention bilatérale d'entraide judiciaire. En définitive, je vous recommande l'adoption de ce projet de loi par notre commission. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Je n'ai pas de demande de parole. Est-ce à dire que vous avez été plus que convaincante, brillante, Madame Le Pen? Juste peut-être une question. Pourquoi dans l'article 1, la Convention ne s'applique pas à 4 éléments, dont au transfèrement d'une personne condamnée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté. Et donc pourquoi ces exceptions? Est-ce que c'est parce qu'elles font l'objet d'une convention annexe? C'est ça, c'est une convention d'extradition annexe? D'accord, ok. En cours de renégociation entre la France et l'Algérie. C'est une convention à part. En cours de renégociation, d'accord. Sur l'extradition, c'est dans la partie extradition. Merci beaucoup. Donc, nous allons